Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un QR code en lien vers un fichier ou une vidéo. Dans un premier temps, il est nécessaire de stocker cette vidéo sur un espace. J'ai choisi pour cela Google Drive, qui est un espace relativement facile à utiliser et dont on peut disposer à raison de 15 gigas, ce qui est déjà relativement intéressant. Donc je vais créer un répertoire sur cet espace que j'appelle logiciel et je vais placer dans ce répertoire le fichier concerné. Je vais changer la couleur juste pour le repérer plus facilement. Et à l'intérieur de ce fichier, je vais déposer tout simplement en glissant mon fichier dans le dossier que j'ai créé. On voit le fichier qui se charge, on peut interrompre à tout moment si on appuie sur la croix. Le départ généralement est un peu long, puis il s'effectue relativement rapidement. Voilà, c'est fait. Le petit V nous indique que c'est validé, donc que la vidéo, et du moins le fichier est positionné dans le dossier. Et là, je vais faire un clic droit pour obtenir le lien de partage. Donc ce lien, je le refais. Voilà, quand il apparaît, le petit icône vert nous indique que le lien est opérationnel. Ensuite, je vais devoir créer le QR code qui me donne le lien vers ce fichier. Pour cela, je vais aller sur l'interface Unitag. Il en existe d'autres, mais celle-ci est parfaitement adaptée. Et je vais copier le lien URL à l'emplacement prévu à cet effet pour obtenir aussitôt, instantanément, le QR code. Le QR code que je peux modifier à volonté, je peux modifier sa couleur, c'est ce que je vais faire. Je vais le modifier de façon à ce qu'il soit orange. On peut ajuster les couleurs en glissant dans l'espace. Et ensuite, je vais chercher le logo éventuellement pour insérer un logo au milieu du QR code. Tout est vraiment envisageable. On peut insérer une photo, le logo du lycée, voilà. Donc là, c'est ce que j'ai choisi comme option. J'intègre au milieu le logo de mon établissement. Une fois fait, je télécharge le QR code. Le QR code arrive en format zippé. Donc il va falloir dans un premier temps le localisant en faisant clic droit affiché dans le dossier. Puis, clic droit, set zip par exemple pour dézipper, extraire les fichiers. Sinon, généralement, vous avez un module pour l'extraction de fichiers zip automatique. Ensuite, vous disposez à l'intérieur de ce fichier, du moins de ce répertoire, une fois qu'il est dézippé, plusieurs options avec plusieurs présentations qui sont relativement sympas. Donc, il n'y a que le QR code seul ou bien à la verticale ou à l'horizontale avec un petit commentaire autour. Autre possibilité, beaucoup plus simple, vous cliquez droit et vous faites enregistrer l'image. C'est ce que je fais maintenant et j'enregistre l'image sur mon PC. Donc là, je vais choisir de le mettre dans le bureau. J'enregistre. Maintenant, si je veux intégrer ce QR code dans un document Word par exemple, donc là on voit bien mon fichier qui est arrivé, je le visualise, il fonctionne parfaitement. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le scanner pour vous montrer que déjà, arrivé à ce stade-là, cela fonctionne. Donc je me mets, alors comme c'est un iPhone, je me mets en mode appareil photo. L'appareil photo va reconnaître le QR code, sinon il faut une application de lecture de QR code. C'est gratuit et c'est facilement trouvable sur l'Apple Store ou la Google Play. Et je vais scanner, voilà, c'est ce que je viens de faire, et aussitôt, mon fichier qui m'explique comment fonctionne un logiciel. Voilà, je peux le visualiser, donc à l'horizontale, à la verticale, comme je veux. Donc là, on peut imaginer vraiment tout type de fichiers. L'idéal, c'est de les mettre en PDF, éviter de faire des liens vers des fichiers Word, Excel, des choses comme ça. Et puis, avoir de préférence l'application WPS sur vos smartphones. C'est une application gratuite également, donc WPS, qui permet de lire tous les types de formats que vous pouvez mettre à disposition des élèves. Donc là, j'ouvre un fichier Word, du moins, je crée un fichier Word vierge, et je vais faire glisser tout simplement, de la même façon que je l'ai fait pour pour mettre le QR code dans le Google Drive, je vais faire glisser mon QR code
pour l'insérer dans mon document Word. Je pourrais faire insertion d'image, tout simplement, comme on fait habituellement. Voilà. Ensuite, eh bien, ce QR code, je peux en faire ce que je veux. Je peux le redimensionner, par exemple, pour qu'il soit légèrement plus grand. Et le souci qu'on rencontre généralement, ce sont les soucis de positionnement. Donc, si vous faites un habillage devant le texte sur Word, vous pouvez déplacer votre QR code exactement à l'endroit où vous le souhaitez. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est pas bien difficile. On va maintenant exécuter la même technique, mais cette fois-ci avec une vidéo. Alors, pour gagner du temps, je vais accéder à une vidéo qui est déjà stockée sur mon Drive. C'est une vidéo qui est liée au déplacement du président de région dans notre établissement. Donc, je veux mettre la vidéo, admettons, à disposition via un QR code à disposition de mes collègues pour qu'ils puissent la visualiser. Donc, je vais dans un premier temps aller la localiser. Donc là, aller dans mon répertoire vidéo. Une fois que la vidéo est localisée, la voici, elle s'appelle vidéo. Je fais un clic droit et je vais faire obtenir le lien téléchargeable, comme tout à l'heure. Je vais faire même technique, aller sur Unitag et je vais créer mon QR code. Bon, cette fois-ci, je vais rester sur un QR code basique, c'est-à-dire le standard. Je valide et voilà, mon QR code est fait. Donc, même principe après pour l'enregistrement, on l'a vu précédemment. Si je prends mon téléphone et que je scanne le QR code, c'est ce que je vais faire désormais, instantanément, la vidéo va s'afficher sur mon portable, soit à l'horizontale, soit à la verticale. Si je tourne mon téléphone, je pourrais visualiser voilà, la vidéo. Donc la voici, et elle est parfaitement lisible, parfaitement fluide. Donc là, c'était un diaporama qui avait été fait suite à la visite du président de la région. Donc comme vous pouvez le constater, ça fonctionne relativement bien. Donc là, c'est un PowerPoint qui a été transformé en vidéo et que j'ai mis donc à disposition grâce à un QR code. Voilà, écoutez, il n'y a plus qu'à essayer. Vous prenez la vidéo, vous faites pause, vous faites les manipulations en même temps et normalement, tout devrait bien se passer. Je vous remercie et puis bonne utilisation.